Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Pour cette nouvelle semaine à venir, on est le dimanche 17 août. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable semaine. Je nous espère une semaine prochaine moins chaude que celle qui vient de se passer. Et j'ai envie de vous dire moins chaude sur tous les plans. Que ce soit au niveau de la météo, très factuel, hein, parce qu'on a des températures qui, nous en tout cas hier dans l'Hérault, avoisinaient les 43 à l'ombre. Autant vous dire que dès qu'on ouvrait les fenêtres, c'était comme si on allumait le four, clairement, c'était juste atroce. Et donc je nous espère une semaine moins chaude sur ce point-là, mais également au niveau des énergies où ça pulse énormément. J'ai l'impression de me répéter de semaine en semaine, mais on sent que comme on augmente la température à l'extérieur, eh bien il y a cette notion d'augmenter aussi la température à l'intérieur de nous, là où le macrocosme et le microcosme personnel finalement se rejoignent, se retrouvent, se transposent l'un sur l'autre. Et toujours intéressant d'ailleurs de faire ce va-et-vient entre ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, cette sensation actuellement vraiment de calciner ses parts d'ombre, d'aller au fond des choses, de se libérer, de nettoyer, de purifier de plus en plus, même si on n'en a pas forcément envie ou que c'était pas le moment où qu'on procrastinait, la matière se charge de nous sonner le glas de la libération, le glas de la purification, de la calcination au sens très métaphorique du terme, et on voit à quel point dans la société, dans la nature, la flore, la faune, tout se met au diapason pour nous montrer aussi qu'à l'extérieur, eh bien, ça calcine malheureusement, hein, on ne va pas revenir sur ces histoires d'incendie de feu. Certains sont naturels, d'autres sont provoqués, beaucoup sont provoqués, hein, il ne faut pas croire. Ce qui nous est dit dans les merdias sur le réchauffement climatique, il y a du vrai, il y a beaucoup, à mon sens, de faux également. Donc, soyez dans le discernement. Le discernement est vraiment la clé aujourd'hui de votre liberté. Le discernement, c'est pas savoir tout simplement ce qui est vrai ou ce qui est faux de manière très factuelle, c'est vraiment de ressentir au travers du verbe de l'autre, des autres, la vibration qui est portée. Cette vibration, est-ce qu'elle résonne avec vous ou est-ce qu'elle est totalement aux antipodes de ce que votre corps peut vous parler, de ce que votre âme peut vibrer? Le discernement, c'est ça, c'est un état vibratoire avant toute chose, à mon sens, plus qu'un simple état de fait, à savoir vrai ou faux. Ça en découle ensuite. Dans un premier temps, c'est vraiment discerner si la vibration qu'il y a en face de vous est une vibration qui est mensonge, qui vibre dans de basses fréquences, qui vous semble, quand vous êtes relié à votre propre guidance, être en totale dissonance entre ce que vous portez et de ce qui peut matcher avec vous. Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, je pense que je vous ferai un petit podcast en ce sens dans quelques temps, si j'ai le temps. C'est vrai que je vous ai promis pas mal de podcasts, enfin en tout cas, je me suis engagée à faire des podcasts et je pense que de plus en plus, je serai amenée au travers de vidéos comme ça, vous faire des topos un peu longs en début de vidéo, ou sinon vous faire des podcasts tout simplement où on ne se voit pas, vous entendez juste ma voix pour justement être bien focus sur l'essentiel. Et donc le discernement est très important aujourd'hui. Bref, une semaine qui s'annonce de nouveau être assez assez lourde au niveau énergétique, avec je crois une nouvelle lune qui arrive en fin de semaine prochaine. Le 23, je crois que ça tombera du coup fin de semaine prochaine, le week-end prochain sans doute. On en parlera certainement dans la prochaine guidance, si j'ai le temps de vous faire une guidance le week-end prochain. Mais je tenais vraiment à vous faire ce topo en début de vidéo pour vous alerter quant à tout ce qui se passe. Encore une fois, je le sais, je me répète, mais il est important que l'on puisse poser ça dans le verbe également, et c'est pas de tout repos et c'est pas avec un grand plaisir que je répète chaque fois. J'ai autre chose à faire que faire du répète Jaco, mais c'est comme ça qu'on me l'envoie, comme ça qu'on me demande de vous le transmettre, quitte à réitérer. Oui, c'est chiant pour moi aussi, ne le croyez pas, mais je sais que c'est par la répétition que la compréhension viendra aussi, par l'expérience dans la matière certes, mais par la répétition de choses qui seront posées, voilà, au travers du verbe de certains, que peut-être la lumière se fera. On sème des graines, certes, on alerte, oui. Au bout d'un moment, c'est vrai que
on a envie, et moi la première, et beaucoup l'ont fait aussi, comme ce qui s'est passé dans la société, on a alerté, au bout d'un moment, bah, si tu as envie de te faire doser, fais-toi doser. Et c'est pareil aussi pour tout ce qui se passe, et sans transition, j'arrive sur cette histoire de New Age. C'est pareil, on alerte, mais si vous avez envie de tomber dans le New Age et vous laisser complètement engluer dans ça, ça sera votre expérience. Je ne dis pas ça parce que je me sens au-dessus de tout ça, non, bien au contraire, c'est simplement parce que j'ai pu y passer aussi dans cette phase New Age que je me permets aujourd'hui de pouvoir vous alerter. Faut savoir que le New Age, il a quand même été conçu, à mon sens, pour absorber les vagues d'âmes. Alors, ça peut faire référence aux vagues de volontaires pour ceux et celles qui ont lu Dolores Cannon ou peu importe, qui ont cette résonance-là avec ces vagues d'incarnation qu'il y a eu successives depuis la Seconde Guerre mondiale, parce que ça fait tout un rembal dans l'univers à ce moment-là, et donc il y a eu un appel à venir s'incarner sur Terre, des propositions aux âmes de venir s'incarner sur Terre justement pour aider dans cette passation entre une ère et une autre et ce réveil collectif. L'ombre l'a très bien compris, les énergies, les entités de l'ombre l'ont très bien compris, et le meilleur antidote, l'antidote ultime, le secret ultime du New Age est qu'il est simplement l'antidote prévu à l'éveil réel. Il était conçu, à mon sens, pour absorber les vagues d'âmes, comme je disais, qui allaient justement se réveiller afin de les maintenir dans une espèce de bulle involutive séduisante, mais foncièrement inoffensible pour qui? Pour l'ombre. Parce que tant qu'on est dans ce concept New Age où on croit qu'on s'élève, on croit qu'on nettoie, on croit qu'on est en train de tuer l'ombre, tuer le truc dans l'œuf, et ben non, on est en train de l'alimenter, clairement. Mais ça nous est pas présenté comme ça nous est présenté sous couvert de belles paroles, d'amour, de choses positives, etc. Et on en perd notre discernement, parce qu'à ce moment-là, dans ce New Age, on ne s'apprend pas à cultiver ce discernement, parce que justement, on ne veut pas que vous voyez la vérité, on ne veut pas que vous voyez l'illusion de tout ce contexte faussement spirituel et faussement lumineux. Alors, le New Age, à mon sens, c'est comme un logiciel, un virus qui a été introduit dans tout ce système matriciel et qui ou sert finalement de logiciel de confinement spirituel un petit peu. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est issu d'un texte que j'ai lu sur Facebook, et rendant César ce qui est à César. Je voulais partager également sur la communauté, je crois que c'était vendredi ou samedi, en post. Je ne sais plus comment de mémoire s'appelle l'auteur, mais je vous invite à le relire. Donc, ce que je vous transmets là, ça résonne énormément en moi, mais je trouve que la personne qui l'a posé a très bien posé tout ça dans la matière et dans l'écrit. Donc, cette personne donc a appelé ça le logiciel de confinement spirituel, le New Age. Et j'ai trouvé ça d'une pertinence folle, puisqu'il a vraiment été introduit après les années 40, justement, après toute cette résonance qu'a eu ces explosions, ces bombes atomiques, etc. dans l'univers, cette résonance aussi négative que ça a pu générer et appeler d'autres âmes à s'incarner, eh bien, il y a eu cette création de tout ce système New Age qui a vraiment été introduit pour remplacer, au final, tout ce système de religion qui était un peu en perte de vitesse, qui perdait de l'emprise sur les peuples, même si c'est toujours aujourd'hui, mais vous voyez à quel point les religions sont beaucoup moins véhiculées comme elles auraient pu être il y a quelques siècles, quelques décennies auparavant. Et on a eu finalement cette glissade vers le New Age. Et au lieu maintenant, tel qu'on pouvait l'attendre dans certaines religions, d'attendre le paradis ou le salut divin, et bien désormais on attend maintenant la 5D ou la flotte galactique qui viendra nous sauver, le sauveur extérieur, ou encore ce qui pourra nous rendre heureux, c'est sûr, dans la vie, rendre notre bonheur et rendre le monde cuit des oiseaux, pourquoi pas la réunion ou la fusion avec notre flamme jumelle, n'est-ce pas? Donc, le mécanisme est le même, toujours le même, sauf que là, c'est calfeutré, galvaudé, travesti, avec des jolis culs des oiseaux, des petits cœurs, de la petite fausse lumière, au travers du New Age. Mais le principe est le même, le mécanisme est le même, à savoir donc déplacer le pouvoir, son propre pouvoir, à l'extérieur de soi.
Voilà. Tout en pensant qu'on l'a réintégré. C'est ça le pouvoir aussi du New Age, de vous faire croire que bah, vous l'avez réintégré. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le New Age, c'est vraiment un système de détournement vibratoire qui se nourrit de l'énergie de ceux qui adhèrent et ils recyclent finalement leur lumière dans les circuits de la matrice. Voilà. Donc, ça sera certainement l'objet, pourquoi pas, d'un podcast, mais il est important, les amis, de comprendre ce système-là dans lequel j'ai pu, vous avez pu, ou peut-être vous pouvez encore être englué et qui est fichument, pour pas dire quelque chose de vulgaire, involutif, sacrément négatif. Alors certes, ça a semé des graines d'éveil, oui pour certains, ça nous a servi de tremplin, de compréhension parce qu'on a su à un moment donné voir clair. Pour d'autres, eh ben, ça marche, le système New Age marche et il permet de mettre en faillite les âmes en éveil. Donc, bah, j'ai envie de vous dire, soit vous continuez dans ce système-là à l'alimenter, à croire que tout ce qu'on vous dit, et il y en a énormément depuis 5 ans de charlatans, de New Age qui œuvrent sur diverses plateformes, soit vous continuez à donner de l'énergie, à donner votre énergie à ce virus-là qui s'est implanté petit à petit insinueusement en vous, soit vous décidez de stopper et de reprendre votre pouvoir et votre souveraineté. Vous savez, le New Age parle rarement de souveraineté, ou quand il en parle, eh bien c'est rarement dans le sens de la libération et de l'autonomie. L'autonomie de la libre pensée, l'autonomie de la libre guérison aussi. Et vous verrez bien souvent des thérapeutes ou des vidéos ou des gourous, peu importe, qui s'improvisent gourous, maîtres, sauveurs, ce sera par leurs soins que vous arriverez à vous en sortir, uniquement par leurs soins ou par les protocoles qui vous demanderont de faire ou de payer. Voilà. Donc, soyez dans le discernement. Je n'avais pas prévu de faire ça, voilà, pendant 12 minutes, mais ça se présente comme ça. Et je pense qu'on en parlera plus profondément dans un podcast à venir. Sur ce, on clôture les amis. C'était pas de tout repos, hein, comme petit long topo à vous faire en début de cette vidéo, mais c'était primordial, à mon sens. Du coup, on y va, sans transition. On va voir les énergies pour la semaine à venir. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ce système New Age. Est-ce que vous avez, vous aussi, est-ce que vous êtes tombé dans la marmite d'un dogme, d'un concept ou de ce New Age en général? Quelle vision en avez-vous aujourd'hui? Et tout simplement, avant de commencer, n'hésitez pas, outre le commentaire que vous pourrez laisser en ce sens, à partager, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à tout simplement mettre un petit pouce en l'air, parce que ça fait du bien à la chaîne, parce que ça me soutient, et ça permet de rester dans le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Allez, avec l'oracle de la sagesse, quelles sont les énergies qui sont déjà dans les tuyaux cette semaine? Alors si je saute trop, la caméra saute aussi, on va éviter. Ouf, en tout cas, ce qui a sauté, c'est la carte. Approcher du gouffre. Exactement. Je pense que non seulement d'un point de vue collectif par rapport à toutes les compréhensions, les révélations qui se posent actuellement dans la société, dans la matrice, dans le système, que ce soit extérieur à nous ou intérieur à nous, il y a cette notion où tout est en train potentiellement de s'écrouler, tout ce sur quoi on avait posé nos croyances, posé nos fondations, construit nos fondations, semble vaciller, semble s'étioler, et il y a cette notion de oui, on s'approche au bord du gouffre. C'est comme si le socle sur lequel on était s'était effrité de plus en plus pour qu'il ne reste finalement que ce maigre morceau de terre sur lequel on puisse encore se poser. Et avec toute la métaphore que ça comprend derrière, hein, vous l'aurez compris, ce maigre morceau de terre, finalement, c'est le fil finalement sur quoi on se raccroche. Les petits trucs qui nous permettent encore de tenir le coup, ou peut-être les fausses croyances aussi auxquelles on se raccroche encore, mais qui de plus en plus vont nous obliger à, parce qu'elles s'effritent de plus en plus, à nous lancer, à sauter dans le vide, un vide qui n'est pas réel, mais qui semble réel pour notre ego mental, dysfonctionnel, encore blessé, encore dans ses peurs, dans ses doutes, à certains degrés, pas pour tout le monde, mais
on voit qu'en ce moment, même pour ceux qui ont bien cheminé, on vient nous chercher sur des petites broutines, des petites choses qui sont encore au fond de nous et qui méritent, qui nécessitent en fait d'être mises en lumière. Alors, il y a cette idée aussi que pour certaines personnes, certes on approche du gouffre, mais il y a comme un sentiment finalement ambivalent, une certaine dualité dans le sens où, ok, j'approche du gouffre, mais en même temps, je suis pas si malheureux ou malheureuse que ça. Il y a comme un truc en moi qui me dit, ben, le meilleur reste à suivre en fait, reste à venir. Il n'y a pas forcément que du négatif dans ça. Autant avant, on pouvait avoir des personnes qui, quand on avait ce genre d'énergie, on était vraiment dans un certain mal-être, profond mal-être même, parce que tout était en train d'être chamboulé. Autant là, il y a dans l'idée que on voit potentiellement, je rigole parce que je vois quelqu'un qui est en train de voir tout s'écouler, et qui pour autant a un petit sourire aux lèvres et genre, ouais, ok, mais ça va, c'est ok. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais il y a comme une espèce aussi de danse de la joie. C'est vraiment un sentiment, une ambivalence dans ce qu'on peut ressentir pour les personnes qui sont dans ces énergies-là, pour la semaine à venir en tout cas. Ok. Ouais, on me dit que... Alors, j'avais pas vu, mais j'ai le nombre 36, 3, 6, 9, donc année 9 2025, fin de cycle également dans la signification numérologie. Donc, on sent qu'on approche de cette fin de cycle, on sent qu'on s'approche du moment où on va clôturer quelque chose, une situation, une relation, quelque chose qui est nécessaire de clôturer, qui est nécessaire de terminer. Et il y a ce truc qui nous met en joie, même si ça peut à certains égards nous impacter émotionnellement parce qu'on ferme quelque chose, on ferme une porte, on clôture un cycle, une relation, une situation, une profession, peu importe, mais c'est comme si on était déjà relié à un fil de lumière qui nous met dans une certaine projection, dans la foi surtout que ce qui suit sera bien mieux. Même si, pour certaines personnes, on ne sait pas encore ce qui va suivre, mais rien que l'idée de pouvoir enfin, d'avoir le courage ou peut-être la possibilité enfin de se donner la possibilité de s'autoriser, j'entends, à fermer ça, ça nous met en joie. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était même pas envisageable, j'entends, avant, d'accord? De fermer et encore moins de nous mettre en joie. Ouais, il y a une idée en dos de deck, me dit-on, de réparation, de réparer quelque chose aussi qui a été cassé en soi et à l'extérieur de soi. Peut-être un lien, le lien avec soi-même, mais le lien aussi, ouais, regardez celle qui elle s'était mise comme ça dans le paquet, je vais la prendre, âme sœur. Ouais, on nous parle bien ici d'un lien carte 41-85 qui est en train de vivre une transformation. Il y a un changement qui s'opère actuellement, en tout cas dans les énergies, c'est en train de se poser tel quel, une réparation sur un lien, ouais, un lien que l'on, et on retombe sur le chiffre 9, on nous parle ici de l'île au trésor. Il y a dans cette idée de comprendre que ce lien est bien plus que ce que l'on pouvait en penser, que ce que l'on pouvait en croire. Hop, je remonte un peu, j'ai l'impression que avec la chaleur, le téléphone sur le socle, au fur et à mesure, il descend petit à petit. Bref, donc, il y a vraiment cette idée de comprendre que plus ça va, plus il y a des compréhensions qui se posent sur soi-même, sur nous-mêmes, sur la personne ou les personnes qui cette relation avec eux-mêmes, mais cette relation en lien d'âme, potentiellement avec quelqu'un d'autre. Il y a cette idée de voir clair, de voir toute la puissance, toute la beauté, toute la... Ouais, on me parle d'émerveillement quant au fait de poser de nouvelles compréhensions sur cette relation. Et c'est comme si, justement, avant, il était inenvisageable de quitter ce dans quoi on était actuellement, peut-être une relation déjà actuelle, un lien, pas celui-là, mais un autre, un mariage, un pacte, une relation, un endroit, un lieu de vie ou une profession, en tout cas quelque chose qui était pour nous inenvisageable et qui dès lors, aujourd'hui, est complètement envisageable et en plus nous met en joie parce que on a cette compréhension qui se pose sur l'île au trésor que représente ce lien que l'on veut désormais réparer. J'entends réparer, faire revivre, en tout cas il y a une notion de renaissance. Ok. On va prendre mon oracle, le Zendala le Normand. Oracle que vous pouvez retrouver du coup sur les marketplaces, donc Amazon, la Fnac, Cultura, ou bien
tout simplement, en boutique, en librairie ésotérique, ou tout simplement en vous déplaçant à la FNAC et chez Cultura. Celui-là, vous ne le retrouverez pas sur mon site internet, par choix, voilà. Je l'ai laissé dans les plateformes plus connues. Par contre, vous pouvez toujours retrouver mes autres oracles, l'oracle Runner 5.0, le Chaser 5.0, pas le lien sacré qui est actuellement en rupture de stock, mais vous pouvez retrouver également aussi les 2 autres jeux comme ça, au fil de l'âme et au fil de la vie. Pour le lien sacré, je vous en reparle encore une fois. J'ai 3-4 personnes qui sont en attente qui ont voulu, qui veulent le précommander. Tant que j'ai pas atteint 10 personnes, eh ben, je ne lance pas les précommandes. Enfin, la réimpression du jeu, voilà. Donc, je vous invite aussi, c'est celui-ci. Si toutefois il vous intéresse, le lien sacré 5.0. Attends, on est aussi sur le... C'est rigolo ça. On est aussi sur le coffre, tiens donc. La boîte de Pandore, le coffre des révélations, des choses cachées, des choses qui viennent à la connaissance. En tout cas, si cet oracle vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur astraliacollection@gmail.com pour me notifier que vous aimeriez le précommander. Comme ça, je vous mets dans la liste des personnes qui le recevront en premier, qui pourront le précommander en premier dès qu'on arrivera à les 10 et qu'on pourra lancer la réimpression. Bref, voilà. Sur ce, alors, on continue dans ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouf, okay. Bon, on nous dit que cette personne, alors on est très dans l'élément eau. Alors il se peut que cette personne ou ces personnes, vous la personne avec qui vous formez potentiellement ce lien d'âme, ce binôme, cette triade, eh bien, soit du signe d'eau. Là, j'ai plus le signe des poissons, mais en tout cas, ça nous parle vraiment de l'élément eau. On est sur l'émotionnel, on est dans la sphère émotionnelle, on est vraiment sur ça, plus que sur un autre domaine dans cette guidance, j'en ai bien l'impression. En tout cas, on nous dit ici que la personne dont il est question a besoin de prendre du recul, a besoin de prendre de la hauteur, a certainement aussi des choses à régler au niveau administratif, au niveau financier, me dit-elle, parce que il y a... alors, soit cette personne habite à l'étranger et il est nécessaire qu'elle mette les choses en place pour pouvoir quitter ce lieu d'habitation, ce lieu de vie pour revenir plus proche de vous, soit... ou vous, hein, dont il est question, peut-être c'est vous dont il est question et vous avez pour ambition de quitter le lieu où vous vivez et vous rapprocher d'autres personnes, soit en tout cas on nous parle de ce besoin de mettre les choses à plat au niveau administratif, au niveau financier et même au niveau intériorité, j'entends, faire le tri dans toutes ces pensées, dans toutes... Oui, on me dit aussi qu'il y a une espèce d'encore d'ambivalence qui peut être là pour certaines personnes, où c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette ambivalence qu'on retrouvait là, savoir d'un côté on approche du gouffre, mais d'un autre côté on est content. Donc, on peut avoir encore le mental qui, à certains degrés, vient essayer de nous rattraper pour nous remettre dans ce qu'il connaît tellement bien, la peur, les doutes, l'incertitude. Non, toi avoir peur, toi pas y aller, toi surtout pas penser que ce lien est fait pour toi, toi rester avec ou dans la relation dans laquelle tu es, là où tu n'es pas bien, mais où c'est très très confortable. Vous voyez ce genre de discours du mental? Eh bien, il y a cette idée de devoir aussi potentiellement traiter cette ambivalence encore en soi et ce besoin de prendre aussi du recul. Donc, un besoin de prendre du recul, oui, certes, pour apaiser cette sphère émotionnelle qui peut être encore un peu trop dans la dualité, même si le contentement est là, la joie est en train de s'installer jour après jour, même si la situation est délicate et qu'il y a un positionnement à prendre en la matière pour s'en libérer. Mais il y a aussi cette idée, pour pouvoir se libérer, il y a aussi l'aspect très matière, puisqu'on est des êtres incarnés, on vit pas dans les nuages, n'est-ce pas? Il y a aussi ce côté très matière où cette personne, en tout cas, a besoin, sur un plan administratif, financier, voire juridique, de mettre ses finances à plat ou de se libérer de biens, ou en tout cas de mettre les choses au clair sur ce plan-là pour pouvoir entamer ce voyage vers vous ou vers ce lien pour le réparer et voir les choses sous un tout nouvel horizon, d'accord? Donc, ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour l'énergie de cette personne, cette semaine, s'il vous plaît? On nous parle d'une polarité féminine. Alors, il se peut que ce soit une polarité féminine qui soit comme ça, dans ces énergies-là. Mais là, tout à l'heure, on avait en dos de deck le yin,
On avait aussi également, qui parle de la polarité féminine, yin, et on avait aussi également l'heure du départ. Alors il se peut que ça soit une polarité féminine qui soit sur l'heure du départ, prête à quitter tout, à se séparer de quelque chose pour pouvoir revenir vers un lien. Soit, me dit-on, là, il est possible qu'on ait... alors j'ai vraiment plusieurs messages. On me parle d'une polarité féminine avec, enfin d'une polarité féminine avec laquelle serait la personne de votre cœur et qui serait sur le départ. Alors est-ce que c'est ça qui met aussi en joie la polarité potentiellement masculine en face? J'entends, mais c'est bien, tu le fais, comme ça j'ai pas à le faire. Pour certains c'est ça. Pour d'autres, on me dit que vraiment la polarité masculine est en train de faire valoir son yin, là où avant on le vibrait pas trop, hein, on était plus dans le yang que dans le yin, et là c'est ce regain de yin qui nous permet d'acter ce départ, d'accord? Il y a vraiment, je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de messages, plusieurs cas de figure. J'espère que ce sera clair pour vous, la façon dont je vous le transmets, mais voilà, il y a plusieurs typologies, plusieurs profils là qui nous sont donnés. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Il y a un départ qui est acté pour retrouver un lien et dans l'envie, bien évidemment, de le réparer. D'accord? Ok. En tout cas, on nous dit que c'est quelque chose qui nous met en joie. On sent que c'est vers ça qu'est notre bonheur. On sent que, ouais, on visualise ça, en tout cas, on le verbalise en nous comme étant la chance de notre vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour cette personne. Ouais, voilà, bon, on parle de réussite, de soleil, d'abondance, de solutions qui a enfin trouvé, de clés qui s'apprêtent à être actionnées parce qu'on a la vision claire et la vision de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, là où auparavant on n'avait qu'un son de cloche, qu'un prisme, qu'une vision, à savoir à rester dans cette zone de confort dans laquelle on était avec cette autre personne ou dans cette relation, dans ce boulot, dans cette vie, bref. Vous voyez à quel point c'est comme si on ouvrait la boîte de Pandore, certes, mais la cage aux oiseaux, c'est un peu ça. Hein. Il y a une notion d'ouvrir, enfin de s'autoriser à sortir, à voler de ses propres ailes et aller vers ce qui nous fait vibrer. Pourquoi on s'autorise ça? Parce que c'est un mix entre les révélations, les compréhensions qui se posent et cette part de yin qui s'autorise à refaire surface et qui nous permet, dans l'équilibre avec le yang, d'acter en fonction de nos désirs et pas en fonction de la norme ou des autres ou de l'autre, etc. Il y a vraiment un changement sur ce point-là. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tac, on va prendre une petite carte de... ouais, ben... J'ai hésité à prendre celui-là ou l'oracle des miroirs et en prenant celui-là, j'ai légèrement bougé l'oracle des miroirs et regardez. Il y a ça qui est tombé. Séparation. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'on le prendra après quelques cartes, mais en tout cas, l'oracle des miroirs a parlé. Hop, je remonte un peu. On est vraiment dans cette idée de séparation, de séparer le bon grain de l'ivraie. J'entends, pourquoi on dit ça? Bon, bref, passons. Mais... on fait le tri dans sa vie, c'est ça. Même si c'est sur un premier degré lecture, sur le papier, ça semble être un truc de fou, inconfortable, malaisant, etc. Il y a quand même cette joie qui nous habite, d'où ce truc d'ambivalence en fait en soi. Même j'ai l'impression que j'ai des personnes qui par moments se regardent et ne comprennent pas pourquoi elles sont en mode gens qui rient, gens qui pleurent, quoi. C'est un peu ça. Donc il y a aussi cette idée d'arriver à retrouver une certaine stabilité et ça va arriver, hein, ça va se poser avec le temps là. Mais voilà, on a besoin de prendre du recul et de faire le tri, j'entends. Ok. Allez, un petit message supplémentaire par rapport à cette guidance. Ouais, ben, changement imminent. Bon, clairement, changement imminent. Lâcher prise et dos de deck, chakra de la gorge. Oui, effectivement. On va pas hésiter là à s'exprimer, à dire les choses. On lâche prise. Regardez, c'est intéressant parce qu'on a la bulle
mental avec les poissons, on sent qu'on est en train de lâcher prise sur ce qui pouvait nous bloquer au niveau du mental, mais bloquer notre sphère émotionnelle. Là, on s'autorise à 3 petits points, à ce qui nous fait vibrer. Hein. Surtout, on voit qu'il y a un changement imminent qui va être aussi acté par la parole. D'où cette notion de positionnement dont je vous parlais tout à l'heure. Ok. Allez, ben on va prendre quand même l'oracle des miroirs, parce qu'il nous a dit de parler de séparation. On va voir un petit peu de quoi il a envie de nous parler. Alors, bon, bah, je vais vous dire, aujourd'hui, c'est dingue à quel point ça peut sauter. Ok, bon, alors, j'ai le miroir magique, la loi, la clairvoyance, et en dos de deck, on a la culpabilité. Ouais. Alors, il est possible qu'on soit un petit peu rattrapé aussi dans la semaine par des énergies, enfin, par des sentiments de culpabilité, mais... ce côté yin, ce côté très guidance intérieure, ce côté clairvoyant qu'on a tous finalement, qu'on n'exploite pas mais qui est en nous, hein, qui est relativement exploité quand on est dans le discernement, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, pardon, nous permet voilà, d'être dans l'équilibre et de savoir ce qui est en face de nous est vrai ou pas. Là, on est en train de travailler ça pour cette personne cette semaine, travailler sa culpabilité, travailler, alors cette culpabilité qui peut intervenir par rapport au fait de se positionner et de devoir, parce qu'on est humain, hein, potentiellement, en tout cas dans l'idée c'est ça qu'on se dit ça, on se dit j'entends je vais faire du mal à cette personne. Non, tu vas pas faire du mal à cette personne, c'est cette personne qui au travers de ce que tu vas lui dire va le prendre mal. Tu n'es pas responsable de la souffrance de cette personne, souffrance qui est conséquente aux blessures de cette personne qui vont réagir par rapport au fait que tu vas te positionner face à elle. D'accord? Il en va de même pour nous-mêmes. Quand j'entends dire oui mais l'autre m'a fait du mal, l'autre, si c'est de la violence physique, ok. Sinon, si la personne est allée faire un quincanel avec Ginette dans le village à côté, eh ben, si vous le vivez mal, je ne vais pas vous dire que on doit bien le vivre, mais si la personne vous a trahi, etc., oui, elle a son cas, elle a son karma, elle a ce qu'elle veut, mais la façon dont vous allez le prendre, vous, c'est en fonction de vos blessures. La réaction qu'on a, elle est liée à nos propres blessures. Et ça, quand on l'a percuté, quand on l'a compris, je peux vous jurer qu'on voit les choses totalement différemment. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on est insensible à ce qui se passe autour de nous, que si on nous fait des crasses, on ne va pas le prendre mal. On va accuser le coup certainement, oui, mais dans la compréhension que si en nous, il y a quelque chose qui s'active, c'est encore que la blessure active un levier en nous et la conséquence est le mal-être. Je ne sais pas si je suis claire. Bref, vous voyez. Donc, pour en revenir à cette guidance, on a quelqu'un là qui va travailler cette notion de culpabilité, cette notion de voilà, je prends le truc sur moi, j'accuse le coup, je me sens mal parce que je me sens coupable de faire du mal à l'autre, etc., etc. Sauf que il y a cette compréhension aussi de se dire que en fait, en restant dans une situation, dans une zone de confort dans laquelle on n'est pas forcément bien, c'est à nous qu'on fait du mal en priorité. D'accord? Donc, soit on décide de vivre une vie de sacrifice, d'auto-sabotage, c'est un choix, why not, pourquoi pas, d'accord? Mais à ce moment, vivons-le en conscience et puis arrêtons de pleurer, de jouer la victime. Soit on décide en conscience que on doit se positionner parce que dans la relation, dans la situation, dans le boulot dans lequel on n'est pas bien, on n'est pas aligné, voilà, ça nous rend mal. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Être mal ou dire les choses, être mal toute sa vie, ou dire les choses une bonne fois pour toutes, et après si la personne le prend mal, libre à elle qu'elle le prenne mal. N'en faites pas une affaire personnelle. Accord Toltec. Celui-là, il est pas mal. Faut le retenir. Ça veut pas dire qu'on va envoyer cette personne bouler comme une mécréante. Non. C'est simplement qu'on peut dire les choses calmement, en mettant les mots, en arrondissant les angles. Et la personne, si elle ne veut pas comprendre pourquoi on prend cette décision par respect, par amour pour nous-mêmes, est bien libre à elle de rester dans la souffrance. Et ça, c'est important de le comprendre aussi pour soi, dans ce qu'on vit à titre personnel. Et cette personne, c'est ce qu'elle va être amenée à comprendre cette semaine au travers de la culpabilité qui va l'envahir certainement par rapport au choix qu'elle va avoir à prendre, à verbaliser dans la matière pour pouvoir aller
vers ce lien qu'elle souhaite réparer. D'accord? Okidoki. Bon, et ben j'ai envie de vous dire, cette semaine, ça va être coton. Ça va bouger, c'est super. On va voir avec l'oracle, mon oracle au fil de l'âme. Donc, vous pouvez le retrouver sur mon site astracollection.com. On va voir un peu dans quel état d'esprit, qu'est-ce que ça fait bosser au niveau psyché, là. Ouais. Bon, ben, clairement, regardez. Conscientisation, la lumière s'éclaire désormais à tous les étages. La lumière de la sphère émotionnelle. Ding-dong, conscientisation, réveil. Réveil de quoi? Réveil et conscientisation qu'il est temps de se respecter, de s'estimer, de se choisir et de se faire passer en priorité. D'accord? On ne parle pas ici d'égoïsme, mais bien d'amour de soi. Ok? Donc, on est dans cette compréhension chez cette personne et dans le fait d'emprunter enfin ce cheminement d'élévation de conscience. Ça bouge, hein, ça bouge. Ok. On est plutôt chez un masculin, là, polarité masculine dominante, mais il est possible que certaines féminines se retrouvent dans ces énergies également. D'accord? N'oubliez pas qu'on est sur une guidance générale et que si toutefois vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez toujours en réserver une sur mon site avec moi si toutefois vous le souhaitez. Voilà. Par téléphone ou par vidéo, comme vous le souhaitez. Alors, on va prendre maintenant au fil de la vie le deuxième oracle rond que j'ai créé. Toujours pareil, vous pouvez le retrouver sur mon site. Et avec celui-ci, on va aller voir un petit peu dans la matière. Ce qui peut se passer dans la vie, comme son nom l'indique, dans la matière de ce loulou ou cette louloute. Avec justement ce qui est en train de se poser. Oula, ça veut drôlement parler aujourd'hui. Ouais. Bon, on est en train de nous dire que là, triangulaire, que ce soit avec une autre polarité féminine, avec aussi un cercle amical, tout ce qui peut être même triangulaire énergétique, c'est qui peut être par exemple tout ce qui est superficiel, d'accord, eh bien tout ça c'est niet. En tout cas, tout ce qu'on a dit tout à l'heure avec le coffre qui s'ouvre, la boîte de Pandore, les compréhensions, c'est ça, c'est l'apprentissage, la leçon de vie. On voit que là, on est en train durant cette prise de recul qui s'opère actuellement chez cette personne, qui à mon sens va encore durer quelques temps, hein. Pas non plus 10 ans, d'accord, mais je pense que les prochaines semaines, ça va être un petit peu, voilà, on fait le tri, on fait l'équilibre, on voit de plus en plus clair, on rend à César ce qu'il y a à César, c'est-à-dire que là où on avait pu mettre des casquettes de personnes bienveillantes ou de personnes simples, altruistes, etc., c'est comme si désormais on voyait clair et on réattribue les rôles. Je vois quelqu'un là, on me dit, qui peut-être percevait certaines personnes de son entourage comme étant des personnes bien, et là il y a comme un switch qui s'opère et une nouvelle vision qui est posée justement sur ces profils-là. Profils que l'on voit désormais comme étant peut-être très superficiels, pas du tout en corrélation ni aligné avec ce que nous souhaitons vivre. Il y a vraiment... c'est comme si cette personne avait évolué avec des œillères et que là elle voyait clair. Les voiles de l'illusion sont en train de se lever pour beaucoup, pour l'humanité hein, notamment, sur beaucoup de plans, beaucoup de sujets sociétaux et autres, j'en passe. Hein. Et il en va de même, comme je disais, pour nous-mêmes. Là où les voiles étaient encore présents, ces voiles se lèvent, et j'entends, pour nous permettre justement de mettre les voiles de ces illusions dans lesquelles on pouvait encore être. Waouh, ok. Ça, ouais, ça, je reprends mon truc parce que je trouve que ça envoie pas mal au niveau des messages aujourd'hui. Ouais, regardez. Dans la matière, je pense que pour certains qui sont impactés par ces énergies, on va se séparer, hein, comme on le dit tout à l'heure, se libérer d'un contrat pour aller vers un autre. J'entends un contrat mariage ou un contrat qui établit, hein, une relation qui établit pour aller vers un contrat qui a beaucoup plus été vécu sur un plan animique et qui nécessite aujourd'hui d'être réparé pour être vécu sur un plan terrestre. Il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin de prendre du temps pour soi. Encore une fois, on nous le dit là. On a besoin de solitude en ce moment pour recalibrer. Je sais plus ce que j'entendais recadrer, mais on me dit recalibrer sa vie, redonner les rôles à chacun, voir clair, discerner. Ouais, ok. Pas plus, on me dit. Ok. On va... combien de temps ça fait? 40 minutes bientôt. Je pense qu'on va prendre un petit message avec
l'oracle du lien sacré. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur ce lien qui nécessite d'être réparé et que cette personne souhaite absolument réparer. Okay. Donc ça sous-tend qu'il y a eu quand même trahison ou heurte, pas forcément, j'entends violence physique, hein, pas du tout même, mais il y a eu, s'il y a cette notion de vouloir reparler, d'accord, ok. Donc, reparler, réparer, reparler de ce qui a pu être vécu, ok, d'accord. Si on parle de réparation, alors ça peut être très métaphorique, hein, mais je pense qu'il y a eu, il y a quelque chose qui s'est cassé entre vous à un moment donné, de manière très symbolique, d'accord, pas cassé de manière factuelle, mais on me dit qu'il y a quelque chose qui s'est cassé et cette personne a conscience qu'il est nécessaire de le réparer. Ouais. On me parle que cette chose, cette réparation, tout du moins, est en cours sur l'année, d'accord. Ça va se passer sur l'année en cours. Hein. Alors, on n'est pas sur du court terme. C'est de maintenant, même si j'aime pas parler de temporalité, en tout cas, on est sur une temporalité plus ou moins longue, 6 à 12 mois, j'entends. Alors, pour certains, c'est l'année 2025, pour d'autres, ça commence maintenant et ça ira jusqu'à l'année prochaine, l'été prochain. Mais on sent quand même que, je pense majoritairement, on parle de l'année 2025 parce que c'est comme si on nous disait qu'on avait déjà fait la moitié et que l'autre moitié allait être nécessaire pour comment dire, mettre les choses au clair, à plat dans sa vie. Ok, oula, beaucoup trop de cartes. En tout cas, il y a une notion sur le lien, il y a beaucoup de... On peut sentir une sensibilité exacerbée en ce moment. Vous pouvez, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes la polarité féminine et que ces énergies correspondent potentiellement à celle de votre autre, ressentir être plus à fleur de peau, ou plus les nerfs à vif, plus énervé ou à fleur de peau émotionnellement. Parce que justement c'est cette énergie que l'autre est en train de vibrer actuellement dans son ambivalence actuelle, d'accord, où on est un peu, voilà, ce truc de gens qui rient, gens qui pleurent, que je vous avais dit tout à l'heure, où on est content d'un côté, mais potentiellement dans la culpabilité de l'autre. Ouais. Quoi qu'il en soit, on nous dit là qu'il y a lâcher prise qui est en train de s'opérer sur le lien. Il y a une libération émotionnelle qui s'opère, une sortie du mental. On est en train de faire le deuil d'une ancienne version de soi. Et je pense que la féminine aussi, qu'elle est dans de toute autre énergie, par son lâcher prise, même en ressentant potentiellement les énergies de l'autre actuellement, ce côté à fleur de peau, a une capacité aujourd'hui à pouvoir lâcher prise, et à pouvoir se détacher de ça, ce qui au niveau du quantique peut potentiellement aider l'autre aussi à lâcher prise. On l'a vu tout à l'heure sur le mental, d'accord? Voilà. Et en dos de deck, c'est juste dingue. Regardez ce qu'on a de nouveau. La solitude. On l'a quand même eu tout à l'heure là. On l'a eu là avec ce besoin de ressourcement. Donc par 3 fois, on nous dit que sur le lien, il y a besoin pour l'instant de s'isoler, de se mettre en recul. Mais attention de ne pas tomber dans ce qui a pu être, j'entends, cassé, dans toute cette période où on a été dans l'auto-sabotage et où on a pu se mettre à distance de l'autre, d'accord? C'est un juste équilibre entre là, ok, je me mets en recul pour justement recalibrer ma vie, pour aller vers cette réparation du lien, mais pas de nouveau dans la fuite du lien, d'accord? Il y a une différence entre l'avant et l'après. De toute façon, ce qu'on nous dit, c'est que là, il n'y aura pas de retour en arrière possible. L'univers, la source veille au grain, d'accord? Ok. Et ben dis donc, je suis curieuse de voir comment ces liens d'âme-là vont évoluer. Bah écoutez, vous m'en direz tant en commentaire si toutefois vous souhaitez nous partager ce que vous ressentez et ou ce que vous vivez avec votre autre.
On va prendre un petit message, tac, 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 ouais, celui-là, pour terminer, parce que je pense que là, de toute façon, par 3 fois, on a dit on nous a dit que cette personne avait besoin de prendre du recul, donc les choses ne vont pas plus avancer, à mon sens, dans la matière. Il y a vraiment un travail de fond qui est en train de s'opérer là, dans le fond, mais également un travail qui va se transposer, j'entends, petit à petit dans la forme, parce que on va parler, on va se positionner, on va verbaliser, on mène tout de front, j'entends, chez cette personne. C'est compliqué, mais en même temps, c'est kiffant. On est vraiment dans cette ambivalence-là, et encore une fois, je vous remonte cette carte qui, pour moi, a sens à être tombée en premier dans cette guidance, parce qu'on est vraiment dans l'énergie de cette personne. En joie, on danse, même si on voit que l'autre monde s'écroule, on est en joie parce qu'on sait que enfin on va pouvoir changer sa vie, on va s'en donner les moyens, et il y a vraiment cette notion d'avoir fait péter les œillères et de voir clair aujourd'hui dans la vie, qui pourtant semblait nous correspondre, semblait nous plaire, semblait nous convenir à 300%, et qui aujourd'hui, waouh, il y a un peu ce côté sidération aussi, où on a du mal à croire qu'on a pu aimer vivre ça, aimer partager ces moments avec ces personnes, mais on a cette compréhension aussi que c'était un apprentissage, d'accord? Et ça l'est encore pour quelque temps, d'accord? Voilà. Allez, petit message pour finir, hop, on remonte parce que de nouveau c'est en train de tomber, n'est-ce pas? Ah, ça va mieux. Parce que quand ça tombe, la lumière, elle baisse aussi, qui est au-dessus, donc c'est n'importe quoi, c'est évident. Bon, allez, petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette danse? Le tourbillon émotionnel, carte numéro 13. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses. Tiens donc, on n'est pas fleur de peau, nous. Et il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Vous avez besoin de temps pour retrouver de l'équilibre. D'accord? Pour mieux gérer votre émotionnel. Donc pour lâcher prise, d'accord? Et ainsi pouvoir faire des choix plus justes et en alignement avec vos vraies aspirations. Vous savez qu'après ces tumultes, vous retrouverez votre stabilité. Il vous faut simplement encore un peu de temps. C'est exactement ce que je vais vous dire. Il faut encore un peu de temps à cette personne. Elle a besoin de se stabiliser, de recalibrer sa vie. Même si elle sait que ce qui l'attend va être génial, pour l'instant, elle a besoin d'équilibrer tous ces sentiments qui l'engloutissent, qui, dans cette ambivalence-là, voilà, c'est hyper perturbant. Parce que d'un côté, on se sent coupable, d'un côté, on est sidéré par ce dans quoi on est resté, on a évolué pendant des années, des mois, des décennies, j'en sais rien. Et de l'autre côté, on voit clair, enfin... Vous imaginez, c'est hyper perturbant en fait. C'est le réveil quoi. C'est exactement ce qu'on ressent quand on se réveille. On n'est pas encore à l'éveil, mais ce moment, parce que je fais bien le distinguo entre le réveil et l'éveil, ce moment où on sort de l'illusion, on commence à sortir de l'illusion, on a le ting. Alors, on a eu tout à l'heure. Je vais la retrouver, celle-là. C'est ça. L'ampoule, c'est clair. Mais l'ampoule, pas là, parce que celle-là, elle était éclairée, elle mettait le dawa. C'est l'ampoule qui est là qui s'éclaire, et ça change tout. Ça relance le jeu, ça donne de nouvelles cartes, et là, ça va pas être la même. En dos de deck, on a la carte numéro 33, qu'il est facile de mettre des conditions. Alors, c'est l'amour inconditionnel, donc il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et en accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes, ainsi que ceux ou celles de votre partenaire. Donc là, c'est ça, on est encore une fois... On est dans ce tri, dans ce recalibrage où on est en train d'accueillir cette culpabilité qui peut-être nous envahit actuellement pour le masculin par rapport au choix qu'on s'apprête à prendre. On accueille nos parts d'ombre, on accueille aussi tout ce qui peut nous sidérer, donc ces parts d'ombre dans lesquelles on a pu évoluer, qui nous ont maintenus dans ces schémas-là de vie pendant très longtemps, peut-être pour certains. Et voilà, donc on est vraiment dans ce tourbillon émotionnel, on s'approche du gouffre, on sait que c'est bientôt la fin, qu'on s'apprête à fermer un cycle, mais il y a comme
cette nostalgie qui n'est pas vraiment... Alors, qui se pose là, mais qui est une nostalgie liée à un temps qui est désormais révolu. Parce que c'est comme si la nostalgie finalement de laisser cet être-là qu'on a été, mais qui n'était pas vraiment nous. Tout en ayant la compréhension que bah, c'est pour le meilleur, c'est pour du mieux, que c'est logique en fait, et que c'est une logique purement, pas mentale, mais une logique du cœur. Donc c'est vraiment... je pense que là, on a un masculin ou une féminine, mais je pense qu'on est plus sur des masculins, hein, en tout cas dans cette guidance, qui va vraiment dans une espèce d'ambivalence, plus qu'une dualité, parce que on sait, la dualité, c'est vraiment, à mon sens, je le vois comme quelque chose de plus fort. Là, on sait quel choix, on n'a pas de mal à faire ce choix, c'est juste que on est dans une ambivalence de sentiments que l'on ressent. Partagé ou même pas partagé parce on sait quel choix encore une fois on doit faire, on a envie de le faire, c'est juste qu'on est dans une espèce de tourbillon émotionnel intérieurement. Donc il se peut que les féminines qui regardent cette vidéo et que vous soyez, enfin si vous n'êtes pas en tout cas dans ces énergies-là, mais toutefois que vous puissiez déjà, ou cette semaine, ressentir en vous cette ambivalence sans pour autant qu'elle vous appartienne. Et de par votre travail, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez la capacité désormais, quand vous sentez quelque chose comme ça arrive en vous et que ça ne vous appartient pas, vous avez la capacité aujourd'hui de pouvoir lâcher prise et de ne pas en faire cas et que ça ne vous impacte pas. Et ce lâcher prise que sur lequel vous œuvrez, eh bien, par transfert d'énergie, aide aussi l'autre à lâcher prise lui aussi et à se recalibrer. Voilà. Bon, bah écoutez, on a une très jolie guidance, de très jolis messages. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aura résonné pour vous également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tel a été le cas. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les loulous, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis peut-être, normalement, si tout va bien, à la semaine prochaine si j'ai un petit moment. Allez, gros bisous, bye bye.